Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer Gaëlle Nana. Bonjour Gaëlle. Bonjour Nana. Tout d'abord, merci de m'accorder ce temps, franchement. Merci à toi, merci de pouvoir me donner la parole sur ta chaîne. Merci beaucoup. Je voulais te parler de toi, parler de ce que tu fais au quotidien. Enfin, beaucoup de gens te suivent, mais très peu savent comment tu en es arrivé là. Et je voulais surtout parler de ça. Alors, Gaëlle Nana, je suis journaliste à plein temps. Je travaille chez Africa 24 où je suis donc à la fois reporter, mais aussi digital content manager. Donc, je m'occupe de tout ce qui est la création des contenus exclusifs sur le web, avec une équipe composée de 2 journalistes web en collaboration avec notre community manager. Donc voilà, ça c'est ce que je fais au quotidien pour Africa 24. Et sinon, je suis également la fondatrice de Yaoundé C'est Comment, voilà C'est Comment Magazine, donc qui est un magazine lifestyle, pop culture et event sur les métropoles camerounaises et qui très bientôt va s'installer à Lyon. Ah d'accord, mais ça on n'était pas informé, c'est une exclusivité que je donne. Oh là là, mais je me sens honorée. Voilà. Mais je voulais te demander en fait, le journalisme, comment c'est né, enfin, c'est quelque chose que tu as toujours aimé ou Alors vraiment pas du tout, c'est ce qui est marrant parce que je détestais le journalisme. J'ai commencé par faire du journalisme en première et deuxième année. Donc on avait un journal étudiant qui s'appelait Circonflexe, parce que j'étais à la Cato de Lille. Et donc on s'exerçait comme ça, c'était du journalisme, on faisait de la radio et de la presse écrite. Mais j'aimais pas ça du tout, parce qu'on nous imposait des sujets qui n'étaient pas très intéressants, etc. Donc je m'étais dit, allez c'est bon le journalisme, poubelle. Donc voilà, donc je me suis réorientée plus vers de la com. Mais comme j'aime beaucoup écrire en fait, à la base, j'aime beaucoup écrire. et tout simplement. Voilà, donc voilà, quand j'ai commencé avec le blog et tout, etc., c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, j'aime beaucoup écrire. Et du coup, j'ai fait C'est Comment Magazine parce que c'était un bon compromis en fait. Je faisais du journalisme, mais je pouvais traiter les sujets dont j'avais envie en fait. Personne ne pouvait m'imposer de faire un sujet qui m'intéressait. Et puis après, C'est Comment Magazine m'a ouvert les portes. Quand je suis rentrée sur Yaoundé, j'ai commencé d'abord avec Forbes, et pendant que j'étais en train de travailler avec Forbes, j'ai eu la proposition d'Africa 24. Donc j'avais jamais fait de la télé, donc ça m'a intéressée. Je me suis dit la presse écrite, donc c'est un peu connu, enfin c'est connu, enfin, à partir du moment où tu sais écrire entre guillemets, mais la télé, il y a plein de choses qu'on peut apprendre, que ce soit la façon de tourner, le montage, les doses de voix, etc. Donc j'avais beaucoup plus de choses à apprendre. D'accord, mais d'après ce que j'entends, tu es polyvalent, tu as travaillé chez Africa 24, tu as resté comment, tu as aussi fait un tour chez Forbes. Et je voulais te demander en fait, qu'est-ce qui t'a emmené à faire tout ça, genre ton parcours, vraiment, comment tu as fait de l'école à la vie active, les stages, comment est-ce que tu as fait ça Du coup, j'ai eu mon bac à Yaoundé, c'est le bilan, j'ai fait un bac éco. Et après, j'ai fait 2 ans donc, de médias, culture et communication, spécialité journalisme à la Cato de Lille. Et comme je n'aimais pas le journalisme, comme j'ai dit, je me suis réorientée et donc j'ai dit que je voulais faire de la com. Mais j'avais pas envie d'aller en école de com. Je me suis dit que c'était mieux de partir dans une école, genre à Sciences Po par exemple. Mais le concours était un peu compliqué, c'était difficile. Donc j'ai fait le concours en deuxième année. Pour rentrer en deuxième année, je ne l'ai pas eu. Et donc je suis allée en troisième année faire une licence en sciences politiques à Versailles, donc en région parisienne, pour la fin. Parce que en fait, le contenu de la licence était intéressant en termes de culture générale. Les cours comme ça, en fait, c'est la culture générale. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et après, je suis allée à Sciences Po Lille. Et à Sciences Po Lille, j'ai fait stratégie et communication des organisations. Spécialité, communication, critique et corporate. Vraiment très général, il y avait de la com institutionnelle, corporate, c'est plus comme voilà, c'était vraiment de la communication, même si c'est vrai que pendant mon cursus en fait, j'ai eu un projet tutoré que j'ai fait avec le SJDB, donc j'étais quand même un peu mêlée dans le monde du journalisme, mais vraiment éloignée. Donc voilà, et donc, après j'ai fait des stages à chaque fois, vraiment depuis la première année j'ai fait des stages, chaque fois, à chaque vacances je faisais au moins 1 mois, 2 mois de stage, donc dans des petites ou grosses boîtes. Donc, j'ai commencé vraiment dans de toutes petites boîtes
J'ai fait un stage à la fondation ARCEP, la fondation d'aide à la recherche sur la sclérose en plaques. J'ai fait un stage aussi également comment dire, au conseil régional Nord-Pas-de-Calais, au groupe Europe Écologie Les Verts. Ouais, j'ai fait un stage chez Hopscotch, c'est une agence. Et du coup, ça t'a vraiment permis d'avoir un casier. Voilà. Je fais un stage chez Hopscotch. Ah oui, voilà, j'ai fait un stage à la mairie de Thiers, qui est une petite ville dans le région parisienne dans le 94, qui est la ville où j'habitais quand j'étais à Paris en fait. Donc j'ai fait un stage là-bas. Ils faisaient la refonte de leur site internet. Donc, du coup, ils avaient besoin de quelqu'un pour travailler avec le prestataire qui s'occupait de la refonte, qui allait être en interne. Donc, j'ai travaillé avec eux là-dessus. Pas très longtemps, pendant 2 mois. Et sinon, j'ai fait un stage de fin d'études que j'ai fait pendant 9 mois, parce que j'étais en contrat pro. J'ai fait ça dans le groupe Publicis en fait. J'étais à CNBI et je faisais même pas vraiment de la com parce que je faisais ce qu'on appelle du marketing digital des ressources humaines. Donc, j'étais au service ressources humaines et je m'occupais de la mise en place des stratégies de l'entreprise pour capter des nouveaux talents sur Internet. Ah, d'accord. Ça, j'avais jamais fait. Et on faisait aussi de la mise, il y avait de la mise en place de systèmes d'information. Donc, un nouveau système d'information pour gérer les candidatures, des choses comme ça. Vraiment, rien à voir avec la com. Oui, mais maintenant, il faut comprendre ta polyvalence. Parce que pour ceux qui te suivent sur Twitter, sur Snap, on voit que tu fais des montages, tu prends les vidéos, tu fais vraiment un peu de tout. Et moi, j'avais vraiment une question, c'est comment est-ce que tu as pu gérer le fait, parce que tout ton parcours est en France, mais comment est-ce que tu as pu créer C'est Comment et pouvoir gérer le journal étant loin? Parce que c'est vraiment l'une des questions que beaucoup se posent et beaucoup essayent de faire surtout. Ouais. Bah, c'est vrai, donc j'ai créé C'est Comment en 2014, quand j'étais en dernière année, quand j'étais en Master 2. En début de Master 2, en fait, c'est là où j'ai créé et vraiment, en réalité, c'est venu sur un coup de tête. Ce qui se passe, c'est que j'arrive au Cameroun et ma mère me dit qu'elle a un projet de mettre en place un site internet de petites annonces. Enfin, pas un site internet, un journal de petites annonces. Les gens vont faire des petites annonces, etc. Ça va s'appeler comment? Elle me dit, je veux que ça s'appelle Yann, c'est comment? Je fais, ok, pas de souci, c'est intéressant. Et elle me dit, écoute, bon, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Et puis, je dis, écoute, moi je trouve ça très intéressant, les petites annonces. Mais elle me dit, bon, écoute, aide-moi à travailler dessus. Et du jour au lendemain, j'ai transformé son truc. Il ne faut plus rien avoir avec les petites annonces. Elle était perdue, elle ne comprenait rien. La meuf se disait, mais qu'est-ce qu'elle... Je voulais faire un truc de petite annonce. La meuf, bon, du coup, elle m'a dit, écoute, tu auras gagné un nom. Tu auras gagné un nom. Parce que moi, je suis nulle en naming. Tu vois, je ne sais pas trouver les noms des projets. Donc, elle m'a dit, bon, tu auras gagné un nom, fais-en ce que tu veux. Et donc, c'est comme ça que je commence à faire ça. Avec une équipe donc, de personnes. Comme ça, je lance sur Internet. Voilà, je suis en train de faire un magazine sur la ville de Yaoundé. Rendez-vous samedi pour ceux qui ont envie de travailler dessus. J'avais 10 personnes qui sont arrivées comme ça, qui faisaient du commercial, du machin, comme ça, j'ai mis juste sur Facebook. Et c'est comme ça que le truc a commencé. Et bon, c'était beaucoup plus simple. Ça n'avait pas l'envergure que ça avait aujourd'hui, en fait, au départ. Donc, c'était très simple à gérer. Le magazine faisait à peine 35 pages. On faisait des petites interviews et au début vraiment je me focalisais sur les personnes que je connaissais pour aller vite et tout, etc. Ce qui est le plus compliqué, qui est l'impression. J'ai la chance entre guillemets d'avoir ma mère qui a une imprimerie. C'est pas gratuit, mais au moins je sais où le faire. En fait, voilà. Et comme c'était aussi nouveau, il y avait un engouement. Dans le fait qu'on a fait un événement de lancement. Il y avait Chinevuna qui était là, qui a pris corps un peu au magazine, comme c'était un projet qu'il a presque initié. Et donc, du coup, ça a donné une certaine crédibilité. Ça fait qu'on a eu facilement des certains contrats publicitaires dès le départ qui nous ont vraiment permis de tenir la première année pleinement. Parce que la première année, on n'avait pas du tout de difficultés. On arrivait tout le temps à imprimer à temps, on arrivait à avoir des publicités comme on pouvait. Et puis, c'était un nouveau truc, jeune, un peu... Lifestyle. Voilà, à mi-chemin entre institutionnel aussi, parce que comme il y avait eu des institutionnels un peu au lancement, ça faisait un peu institutionnel aussi. Et donc, voilà, on avait beaucoup de soutien de plusieurs entreprises parapubliques, surtout, même pas privées,
qui nous suivaient là-dessus. Donc c'est pour ça que c'était un peu plus simple. Mais c'est vrai qu'après ça a commencé à être un peu plus compliqué quand les choses ont commencé à évoluer, parce qu'après on a voulu mettre un peu le niveau, parce que moi j'avais commencé un peu ça à l'aveugle, et après quand j'ai commencé à étudier le truc et qu'on a voulu mettre le niveau, c'était un peu plus compliqué parce que là, il y avait un site internet qu'il fallait vraiment alimenter, il y avait des réseaux sociaux qu'il fallait vraiment gérer, etc. Mais j'avais une grosse chance, c'est que j'avais présenté le projet à mes profs et là-bas à Sciences Po, voilà, ils adorent l'entrepreneuriat, machin, donc j'ai jamais eu de problème en fait. Il y a eu des fois où je me suis absentée pendant des 2-3 semaines des cours. Et j'ai même pas eu besoin de justificatif parce que je venais ici par rapport au mariage. Donc c'est la chance que j'ai eue. Même quand j'étais en stage, dans le groupe ici, j'en avais parlé à mon directeur de stage qui m'a donné plein d'idées. C'est lui qui m'avait aidé à refaire le site internet du magazine. C'est lui qui m'a montré comment on fait un site sur WordPress, etc. Parce qu'il m'avait dit, j'utilisais Wix. C'est un CMS pourri qui existe. Donc j'utilisais Wix à l'époque et il m'a appris. Il m'a dit, non, tu peux pas utiliser ça. Il m'a montré. Donc j'ai eu cette chance-là, c'est que les gens... Tu as eu des coachs, voilà, les gens connaissent facilement corps à mon projet. Ça fait que même étant à l'étranger, à distance, j'avais beaucoup de conseils, beaucoup d'orientation. Et de cette envergure-là, c'est vrai qu'il y avait des magazines qui existaient. Hein. Il y avait d'autres magazines, des pionniers sur lesquels on s'est appuyé, que ce soit Joanda ou les Wedolek. On ne vole jamais vraiment une de vraiment. Parce que quand tu vas en parler, tu vas toujours garder un petit truc pour toi qui va faire la différence. Et puis quand tu commences à en parler, tu en parles quand tu as déjà quand même mûri ton idée. Oui. Dans le sens où tu as déjà une vraie base. Donc pas genre un truc te passe par la tête et puis tu n'as encore réfléchi à rien parce que demain, tu vas aller en parler à quelqu'un qui a plus de moyens que toi et il va le faire et tu seras déçu. Donc, mûrir vraiment son idée et après demander conseil sur la base de quelque chose de complet. Parce que quand tu as quelque chose de complet aussi, c'est mieux que de dire voilà, je veux lancer un magazine lifestyle. Si j'arrivais là, je dis je veux lancer un magazine lifestyle, elle me dit c'est quoi lifestyle d'abord? Ouais, c'est clair. Comment elle me dit, girl, écoute, c'est quoi lifestyle? C'est quoi c'est comment, c'est pas bien, pourquoi machin. Donc vraiment, déjà avoir déjà une vraie base. Et donc après, ça aide, c'est toujours très important d'en parler. Parce que les gens vont te donner des idées. Et puis, ton entourage, c'est ton premier consommateur, en général. Que ce soit des produits que tu vends, que ce soit un magazine que tu fais, etc. C'est sur eux que tu comptes d'abord acheter. C'est vers eux que tu vas d'abord partir en disant, écoutez, ton entourage, ça peut être tes amis, ça peut être ta famille, ça peut être ta belle famille, j'en sais rien. Mais les personnes avec qui tu es autour, c'est eux qui vont d'abord acheter, même pour te soutenir. Mais il faudrait qu'au-delà du fait qu'ils achètent ou adhèrent pour te soutenir, ils trouvent ça intéressant. Donc, si déjà eux le trouvent intéressant, s'ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, si tu as déjà un panel de personnes assez différents qui te disent comment ton truc est plutôt intéressant. Donc, tu peux déjà quand même dire ok, là j'ai une femme qui a des enfants, c'est ma tante, elle trouve ça intéressant. J'ai ma cousine, elle a 15 ans, elle est au lycée, elle trouve aussi ça intéressant. J'ai machin, et comme ça, tu sais voilà, tu peux aussi. Oui. Voilà, tu peux aussi. Et par rapport à Africa 24, comment tu fais pour allier Africa 24, c'est comment? Et aussi, parce que tu as fait toutes tes études en France, le retour, comment s'est passé le retour au Cameroun? Ouais. Bah, en fait, d'abord le retour. Par rapport au retour, quand je suis rentrée, j'ai pas fait beaucoup de temps, juste après je suis partie à Dakar. Et donc, du coup, l'expérience sur le retour en Afrique a été vraiment différente, dans le sens où je partais dans un nouveau pays. Donc, du coup, c'était plus... En fait, je partais dans une vraie nouvelle aventure. Donc, avec l'accompagnement financier et matériel qui va avec. Parce que je n'allais pas dans un pays comme ça découvrir. J'allais pour travailler. J'avais déjà le travail, j'avais l'appartement, j'avais tout ce qu'il fallait en fait. Donc, je m'installais en Afrique avec une certaine base. Ça m'a permis aussi de voir les choses différemment. Et après, quand je suis rentrée ici au Cameroun, les choses ont été un peu différentes. Parce que je suis quittée Dakar, presque un an à Dakar, ton appart, ton machin, ton petit chose chez maman. C'est pas la même chose. Mais on va dire que le retour s'est plutôt bien passé dans le sens où comme j'avais déjà soif de retour et que je travaille déjà avec ces commandes, avec les Camerounais, parce que souvent ce qu'on dit c'est que tu vas être dépassé par la mentalité, la façon de voir les choses des gens, le coût de la vie, les machins. Comme j'étais déjà là régulièrement et je n'étais pas régulièrement pour les vacances, mais quand j'étais régulièrement aussi pour le côté professionnel, il y a quand même des petites choses dont j'avais conscience, tu vois. Je savais qu'il y a des choses, ça sert à rien, c'est mort, ça passe pas.
ne sont pas ouverts. Donc déjà, ça c'est bien. Bon, après maintenant dans le côté, c'est comment Africa 24, on va dire que c'est juste de l'organisation. C'est juste de l'organisation. Parce que je ne délaisse pas mon travail, jamais. Je fais tout faire en temps, en heure. Vraiment sans problème. Vraiment, tu me demandes un truc, c'est fait. Vraiment, tu me demandes un truc pour demain, c'est fait avant-hier. Donc vraiment toujours tranquille, mais je suis toujours également aussi sur tous les fronts comme ça pour c'est comment. Donc je vais dire, comment dire, je m'organise, mais surtout je n'ai pas peur de déléguer. C'est ça, les gens ont beaucoup de soucis quand ils ont un projet qui est à eux. C'est que des fois, ils ont du mal à déléguer. En fait, ils veulent faire tout eux-mêmes. Tu ne peux pas tout faire toi-même. Il faut que tu apprennes à faire confiance aux gens. Et moi, j'ai eu la chance dans ces commandes, j'ai eu la chance dans ces commandes d'avoir entre guillemets un alter ego avec qui j'ai eu à travailler. On travaille plus ensemble aujourd'hui. Avec qui j'ai eu à travailler et qui était quelqu'un qui, j'avais pas besoin de dire. Enfin, on était exactement sur la même longueur, donc ça faisait que je me levais le matin, j'avais une idée, je lui disais, juste je lui balançais l'idée comme ça. Et le soir, quand il me reparlait de mon idée, j'avais l'impression qu'on avait dormi dans le même lit et qu'on en avait discuté pendant 2 heures. Donc c'est très important d'avoir des personnes à qui tu peux déléguer, de s'entourer des personnes qui épousent ton mindset en fait. Quitte à ce que même si, quitte à amener les gens en fait à comprendre ce que tu veux. Mais il ne faut pas avoir peur de déléguer. Si tu as peur de déléguer, que tu dois faire et ton travail et l'entrepreneuriat, tu vas devoir choisir une seule chose. Et je voulais te demander aussi, beaucoup d'étudiants, justement, de jeunes Camerounais te suivent, mais certains cherchent des stages. Est-ce que, par exemple, Africa 24 ou C'est comment prennent des stagiaires? Parce que beaucoup de personnes veulent vraiment se lancer dans la vie active, veulent vraiment y travailler. Bah, pour ce qui est de la chaîne Africa 24, il y a tout un processus en fait. Il faut envoyer sa demande de stage, etc. Enfin, c'est hiérarchisé, entre guillemets. Moi, je suis que dans mon pôle, et dans mon pôle, à la limite, si jamais il y a une recherche, des recherches ou des stages, si je connais des personnes qui sont compétentes et qui recherchent des stages, je peux peut-être proposer leur candidature, mais dans les autres domaines ou dans les autres trucs, non. Mais après, maintenant, pour ce qui est de C'est comment, on est très ouvert. Les 3 quarts des personnes qui sont dans C'est comment, des personnes qui sont dans C'est comment, sont des étudiants. Sont des étudiants et le font parce que soit ils ont envie d'apprendre du journalisme, soit ça leur plaît de sortir, écrire, machin, soit ils cherchent un stage, soit ils ceci, soit ils cela. Et la réalité, ce qui est là, c'est que c'est pas fermé et tu peux apprendre plein de choses. Tu peux apprendre plein de choses dans le sens où, comme je dis, moi j'ai pas peur de déléguer, de permettre aux gens de se faire aussi des contacts. C'est important, on vit dans un monde de réseau, on vit dans un monde de réseau et de contacts, donc c'est très important. Donc c'est une chance, les gens ont beaucoup de chance s'ils arrivent dans un endroit où on leur permet de rencontrer les gens face to face, quoi. Moi, mes contacts directs que j'ai dans les entreprises, je ne cherche pas à les garder pour moi. On travaille ensemble, tu rédiges une fois tous les 3 mois sur le magazine. Si tu es à tel endroit au bon moment et que c'est toi qui peux aller voir la personne, je te passe son numéro. Puis demain, voilà, tu auras le numéro direct de, je sais pas, le directeur marketing de je sais pas quelle boîte, ça pourra t'aider en fait. Donc, on est très ouvert, mais il faut que les gens soient conscients qu'on reste une petite structure avec aussi ses difficultés, dans le sens où des fois à la fin du mois, c'est compliqué, tu vois, on rafistole un peu à côté pour que tout le monde puisse être à l'aise, mais si c'est en termes de choses à apprendre, si c'est en termes de carnet d'adresses à se faire, parce que moi, je suis très active, mais j'aime pas forcément beaucoup me mettre en avant, dans le sens où je suis pas la personne qui va courir après aller à un événement si j'ai une invitation, aller à un rendez-vous avec je sais pas quel directeur, moi ça me dit rien du tout en fait. Moi je préfère être dans la créativité, dans le penser en fait des concepts, des choses comme ça. Donc ça fait que vraiment tu peux te retrouver à rencontrer même, je sais pas, même le président de la République demain, tu sais même pas, tu te dis comment j'ai pu le rencontrer, juste comme ça, vite fait. Et puis les portes peuvent s'ouvrir dans le sens où j'ai un autre type de... Il y a des gens qui m'écrivent
mille et une choses différentes parce que j'ai même pas le temps. Puis, est-ce que tu peux m'aider à faire ceci, payer, machin? Si j'ai pas forcément le temps, etc., je peux prendre quelqu'un que je connais, avec qui je travaille, je te place dessus, ça te fait que tu le sais. C'est vraiment bien. Et bon, là, on connaît la Gaëlle, c'est comment magazine Africa 24, mis à part ces deux pôles qui t'identifient vraiment. Tu as d'autres projets? Est-ce que tu as d'autres Alors, projets? est-ce que j'ai d'autres projets? Oui, bon, enfin, des projets énormes, non, enfin, c'est pas des trucs de si grosse envergure. Des petits trucs comme tout le monde fait, des ventes, etc. Nanana. Dernièrement, avec ma mère, on a ouvert un bar, Les Amis du Soleil. le refuge des Habits du Soleil, Oh, dedans, voilà. Le refuge, le refuge. Voilà, donc dernièrement avec ma mère, J'étais sûre de moi. la dernière fois avec ma mère, dernièrement, on a eu un bar, donc du coup, j'aide, je vais là-bas, je fais la com, je digitalise le bar. J'y étais hier. Voilà. Vous devez y aller. Hein. C'est vraiment, les Digitalise. pochettes sont très Voilà. Je digitalise le bar, je fais machin ici, ceci, voilà, plein de petites choses comme ça. Je fais plein de petites choses un peu comme ça. Je travaille aussi avec des personnalités, des trucs comme ça, comme Pia, avec certaines personnes, à travers une petite agence de com que j'ai co-créée avec une amie. Mais voilà, donc plein de petits projets, plein de petites choses, l'installation de C'est comment à Libreville, Libreville, arrivé à Libreville, on a d'autres choses également. Là, par exemple, je bosse sur tout ce qui est relations presse, communication, du concert de Mister Easy à Libreville en juillet prochain. Enfin, donc plein de choses un peu comme ça, mais toujours qui gravitent un peu autour. Voilà, je joue un peu entre guillemets du réseau que je me suis créé, de la petite aura qu'il y a autour du magazine pour drainer aussi du monde autour des autres projets. D'accord, bon. Merci beaucoup, mais je vais te demander quand même pour les étudiants des petits conseils. Alors des conseils, qu'est-ce que je peux te dire comme conseil? Si c'est pour des gens qui font encore leurs études. Oui. Pour les gens qui font encore leurs études, la seule chose très importante, moi je dis, c'est que les gens doivent privilégier et mettre un gros aspect très important sur la qualité des stages. C'est très important. Moi j'ai appris tout ce que je connaissais dans les stages. J'ai appris tout ce que je connaissais sur le milieu professionnel. C'est bien les études, c'est bien les études, l'école, machin, truc et tout. Mais enfin, tu vois, quand tu veux rentrer en Afrique, on ne donne pas la valeur à la grande école que tu as fait. Moi, je fais Sciences Po, ça n'a pas. Je pense pas que ça va m'ajouter 500 000 dans mon salaire. En Europe, oui. En France, tu arrives, il y a des hiérarchies en fonction des écoles. Tu as ta HEC, on va mieux te payer. Tu as fait Sciences Po, on va mieux te payer. Tu as fait ceci, on va mieux te payer. Ici, c'est pas trop ça. Véritablement, les stages. Ça, c'est pour ceux qui sont encore étudiants, pour ceux qui viennent de sortir de leurs études et qui cherchent du boulot au Cameroun, précisément. C'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile du tout. Moi, je suis rentrée, j'ai eu la chance, entre guillemets, de commencer à travailler chez Forbes, ni à cause de ses commandes, ni à cause d'Internet, ni à cause du réseau, ni à cause de rien, à cause de la créativité. Ils avaient lancé une demande, une offre de stage, en disant qu'ils cherchaient des journalistes économiques. Pas du tout mon truc, mais j'ai dit, écoute, je postule quand même. Et je me suis dit, écoute, si je n'arrive pas à me démarquer par mes compétences en économie absentes, je vais essayer de me démarquer avec autre chose. Alors j'ai fait comme je sais monter en fait sur InDesign, Photoshop, etc. J'ai fait mon CV sous forme de magazine en fait. On raconte en fait avec des rubriques, chaque stage comme un article. En fait, je leur ai fait un magazine sur moi, sur mes expériences professionnelles. Et ils ont trouvé ça vachement intéressant, vachement cool. Et j'étais trop étonnée en fait. Quand ils m'ont rappelé, ils m'ont dit oui, je veux qu'on te rencontre et tout. Et puis après, en fait, j'ai réussi à imposer ma façon de voir les choses parce que il y avait des milliers de personnes, des milliers d'entrepreneurs. Forbes venait juste de lancer son site internet. Et il y avait des milliers de personnes qui voulaient paraître dans Forbes. J'ai dit au rédacteur en chef, qui s'appelle
Monsieur Michel Lebé, qui est quelqu'un de génial. Je lui ai dit, écoutez, on peut travailler un peu sur des portraits d'entrepreneurs. Si vous allez sur le site d'un site internet de Fort, il n'y a que ça. Alors qu'au début, il y avait des entrepreneurs, mais des très jeunes entrepreneurs qui commencent en fait, et pour qui en fait avoir ce label-là qui sont parus dans Fort d'Afrique est quelque chose de très important, de valorisant, etc. Ils n'avaient pas cette chance-là en fait, parce que c'était fermé, c'était segmenté. Donc on a commencé à travailler sur plein de choses. Et voilà, donc j'ai amené un peu ma touche à moi, et avant que je ne parte, parce que du coup j'ai commencé à travailler chez Africa 24, il y avait le projet qu'on travaille sur des interviews du contenu vidéo en fait, avec eux et tout. Mais bon, je suis partie parce que, comme je disais, la cause de la véritablement, je pense que c'est ça, ce qui te démarquera, c'est ta capacité à apporter quelque chose de vraiment nouveau, pas juste tes diplômes et le fait que tu as fréquenté en même. Franchement, parce qu'il faut savoir que beaucoup de choses marchent ici par piston, par réseau. Tu vas trouver l'enfant de je sais pas qui a fait une licence à SOA, qui est une très bonne école, mais en fait qui n'y est jamais allé. Donc on n'a même rien fait en fait à cette université-là. Et on a acheté sa licence, mais parce qu'il est l'enfant de je ne sais pas qui, il sera là-bas et toi tu vas déposer ton CV, tu auras. Donc vraiment il faut, à défaut d'avoir ce réseau, si tu l'as, tant mieux. Voilà, si tu l'attends mieux, écoute, tu donnes ton CV à papa, maman, tonton, cousine, frère, soeur, chérie, ou je sais pas quoi, ce que tu veux. Mais si tu n'as pas ce réseau-là, ou du moins si ce réseau-là n'est pas dans ton domaine d'activité, parce que tu peux même avoir un réseau, ton père peut avoir un grand réseau chez les avocats, tu es médecin. C'est clair. C'est con. Donc, du coup, voilà, il faut savoir être créatif, surtout dans nos métiers qui sont de la com et du journalisme. C'est essayer de se démarquer, sortir du lot, être vraiment, travailler en vouloir, ne pas avoir peur, honte d'aller vers les gens qui sont déjà en entreprise, etc. pour demander des conseils, de pas être orgueilleux, et puis ça peut aller, même si c'est véritablement très difficile. On ne trouve pas du boulot facilement comme ça. Tu ne vas pas sur Internet, tu tapes job chargé de communication et tu as 50 offres d'emploi qui te tombent dessus. Il y a des doigts là, malheureusement. Ah ben merci beaucoup. Voilà, vous pouvez suivre Gaëlle sur Twitter, sur Facebook. Je vais mettre tous les liens dans la bio. Et laissez vos commentaires. N'oubliez pas de partager, de vous abonner à la chaîne et de la suivre sur tous ces réseaux sociaux. Voilà. Merci Gaëlle. Partagez.